Aujourd'hui, nous allons toucher un thème un peu sensible, hein. Et pour faire le débat, nous avons une personne très spéciale avec nous, un artiste. Je pense que je me demande si, car si on commence par lui. Oui. On commence par lui? Il est un homme, Oui. il est un jeune, Oui. donc je pense que commencer par lui. Et puis il est le seul coq C'est vrai, au milieu c'est vrai. De ces belles dames. Voilà. De ces belles dames. Dangote premier. Tu vois, il fait un sourire mignon. Hein. En tout cas, elles ne sont plus des cœurs à prendre. En tout cas, si je ne me trompe pas, je vais aller directement sur la première question. Oui. Hein. Quels sont les risques de passer la nuit chez quelqu'un? Passer la nuit chez quelqu'un, il y a plusieurs... Déjà, on va aller déjà sur le point de partenaire. Oui, c'est mieux. D'abord. Bon, passer la nuit chez quelqu'un, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Je ne sais pas. Sortez un peu, montez un peu la voix, s'il vous plaît. Ok, super. Parlons de partenaire, une femme qui vient passer la nuit chez toi, où tu ne connais pas ses parents, il y a beaucoup de risques. C'est vraiment dangereux, comme on le dit. Tout peut arriver à tout moment. Et en ce moment, il peut y avoir beaucoup de choses et des malentendus. Tel que vous parlez, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose. Hein. Oui, bien évidemment. Dites-nous un peu, racontez-nous un peu l'histoire. Bon, moi j'ai eu une situation pareille qui m'a ramené à faire la prison. Oui, pendant 3 années. Et ce n'est qu'après les 3 années là que mon innocence a été prouvée. Et déjà, moi je veux dire, ce n'est même pas genre vivre avec une femme dont les parents ne te connaissent, n'est-ce pas vraiment, mais il y a beaucoup de choses, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, moi c'est un truc que je commence déjà par sensibiliser et à interdire. Tu vois, une femme qui vit avec toi où peut-être ses parents ne te connaissent pas, en griffe, c'est beaucoup dangereux. Vous savez, moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que là, j'ai dit, oh, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de risques et ce n'est que Dieu qui peut nous en épargner. Parce que bon, il y en a beaucoup qui sont dans la situation. Ouais. On ne sait jamais. Tout à l'heure, vous allez nous donner plus de détails sur ce qui s'est passé, si ça ne vous dérange pas. Hein. D'accord. On va... Carole, vous êtes calme comme ça, vous pensez à quoi? Ça vous a beaucoup touché, hein? En fait, vous êtes plongé dans... oui. Le sujet me fait rappeler un truc. D'accord. C'est un cousin à moi qui a accepté héberger une fille alors que sa grande soeur était au courant parfaitement de la situation, de leur relation, j'allais dire. Mais au moment venu, quand la fille a perdu connaissance chez le gars, la soeur a dit qu'elle ne savait rien, qu'elle savait juste qu'ils se voient au dehors, qu'ils se saluent, le monsieur ne le connaissait pas vraiment. Mais la soeur a tout nié. Mais en réalité, elle venait même manger chez le gars. Sa soeur reste là, elle prépare, elle dit « et après, elle vient manger. Mais en fait, c'est comme mais donc, vraiment, c'est un sujet délicat et je voudrais quand même exhorter beaucoup plus les hommes. Parce que c'est les hommes qui sont exposés à ces genres de cas. Et comme l'a dit Dangote premier, on peut se retrouver facilement derrière les barreaux si on ne s'y prend pas très bien. Voilà. Madame, qu'avez-vous à dire Je rejoins madame, non? C'est Madame Merveille. Oui. Je rejoins madame parce que c'est vrai, nous sommes jeunes, on vit dans la jeunesse, on vit dans le monde, mais on ne remarque pas la réalité qui est autour de ce monde-là. Le monde est dangereux, comme on le dit, si bien les parents. Mais à cause de notre, je dis notre parce que je suis pratiquement dedans, à cause de notre envie de vivre, on ne va pas au-delà de ce qu'on peut risquer. Donc je rejoins madame, je rejoins monsieur Dangote aussi. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que vous personnellement, vous ne l'avez jamais fait? Si, je l'ai fait et je l'ai fait pendant pratiquement 6 ans. Alors, dites-moi, en tant que jeune fille, est-ce que c'est passer la nuit seulement qu'il y a de risques? Parce que ce qui peut arriver la nuit peut aussi se produire entre 14h et 16h si on va chez son partenaire pour passer un peu de temps. Les mêmes risques. À n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée. En journée, c'est plus mieux. En journée, tu peux appeler au secours.
En journée, quand je dis au secours, ça dit on n'espère pas que ça arrive, mais le drame qui peut arriver la nuit ne peut pas prendre la même dimension que dans la journée. Mais ça dépend de ce qui arrive, n'est-ce pas? Ça dépend de la crise, ça dépend de la crise, ça dépend de la personne et tout. Et ça dépend aussi de la réalité du jeune, c'est-à-dire la maturité du jeune avec qui elle vit. Si le monsieur n'est pas mature dans la tête pour prendre des risques donnés, il va se perdre, il va paniquer. Et ce qu'on ne veut pas, ça va se passer. Et quand je dis dans la journée, c'est mieux, c'est quoi? C'est en journée, tu peux dire au secours, tu peux sortir au dehors, appeler quelqu'un, même la voiture qui est en train de passer sur la route, pour t'aider dans la situation dont tu es. Mais la nuit, il n'y a personne. Et tout le monde a peur d'aider dans la nuit. Donc le risque est un peu dangereux, plus élevé exactement. Quels sont les risques lorsqu'on passe la nuit chez son ou sa partenaire? Lorsque la relation est surtout secrète. Hein. Merci Madi. Les risques sont énormes. Hein. Les risques sont énormes. Franchement, c'est un sujet complexe. Et je voudrais dire que Dieu nous épargne des situations. Et franchement, je ne souhaite pas vivre ce que mon cher ami Dangote a vécu. Et comme ça, il y a des exemples. J'ai lu dans la presse internationale la fois dernière qu'il y a un monsieur dont la femme a été enlevée et les enquêteurs, après avoir cherché, ils l'ont accusé d'avoir tué son épouse et d'avoir caché le corps. Heureusement, 20 ans après, la dame a été retrouvée dans la cave du voisin, toute chétive et tout. Or, le monsieur a déjà passé plus de 20 ans en prison. Donc, il y a de ces erreurs judiciaires qui peuvent aussi se lier parce que quand la justice n'a pas suffisamment d'éléments pour apprécier la victime, la première personne, c'est soit chez l'homme que chez la femme. C'est des deux côtés. Hein. Beaucoup plus chez l'homme. Hein. Oui, effectivement. Parce que c'est vous qui hébergez et vous devez rendre grâce à Dieu. Surtout toi, Spero et Cano, vous devez rendre grâce à Dieu. Que c'est jamais arrivé, parce que Dieu vous a épargné du pire. Oui, mais ce qui est arrivé à Dangote premier pouvait vous arriver à tout le monde. Le nombre de personnes que toi tu as hébergé dans Cotonou ici, là, est-ce qu'on peut dire, on peut citer? Oui, j'ai hébergé. Pas seulement les femmes, peut-être qu'il a fait, oui, il a été. Et les hommes, oui. et les femmes. Et les femmes. Parce que je suis un homme à bras ouverts. Donc, ce qui arrive à une femme peut arriver aussi à un homme que vous hébergez. Une petite crise. Et puis, si la justice n'arrive pas à définir les contours donc, de cette crise, le premier responsable, c'est celui qui est la dernière personne qui est restée avec la victime. La dernière personne qui est restée avec la victime, c'est d'abord cette personne que la justice prend pour raison d'enquête. On vous fait asseoir pour raison d'enquête. Donc, pour raison d'enquête, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. Donc franchement, c'est très délicat ce sujet. Et pour en revenir à ce que vous avez dit, il est important que les parents, d'abord, sachent qu'il y a une relation entre vous avant de vous permettre de cohabiter. Ça, c'est quelque chose qui vous couvre d'abord en eux. Et ce qui peut arriver à tout moment. Est-ce que c'est seulement cohabiter ou fréquenter? Se fréquenter d'abord? Oui, se fréquenter également. Donc, se fréquenter également. Mais il est important quand même que les gens soient au courant de votre relation. C'est ce que moi je pense. D'accord. Carnot. De toute façon, je vous vois avec, comment on appelle ça? Beaucoup de boutons comme ça là. Comment on appelle ça? 98 boutons. Eh, chérie, elle a déjà compté. Bon. Carnot, dites-nous, de toute façon, vous êtes sapé, c'est ce que vous avez déjà embrouillé plusieurs femmes dans votre vie, ou plusieurs petites filles. On vous connaît dans le jardin. Je cache le côté là. Non, il est responsable. Pas de petites filles. Il faut laisser le côté là. La question que je veux poser là. Merci. Pas de petites filles. Ce qui s'est passé à Radio La solidarité entre hommes, c'est bon, on a compris. Carnot, qu'est-ce que vous en savez? Carnot. Vous n'allez pas me dire que mon restaurant est à l'université. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais découché. Il passe souvent, ok. Non, mais il a fait Radio Univers. Ah, en plus, c'est elle. Carole, mais tu abuses. Avez-vous déjà gardé une relation secrète? C'est-à-dire que vous avez laissé passer à la petite à la maison plusieurs fois, sans que les parents ne soient au courant qu'il y a un truc moi, très honnêtement, je voudrais demander à nous tous dans le jardin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience-là dans ce jardin? Je ne crois pas. Je pense que celui qui n'a jamais fait ça jette la pierre à Carnot, on va voir. Il y a une qui est devant moi là. Elle est une championne, elle ne peut jamais lancer la pierre. Mais nous.
Donc vous allez lancer la pierre. Il n'a jamais fait ça. Ah mais oui, il dit qu'il n'a jamais fait ça. Non, mais je pense que la question est une question très très délicate. Et pour répondre à la question, je dirais que tous autant que nous sommes des prisonniers ambulants. Parce que c'est parce qu'on n'a jamais vécu ça qu'on pense qu'on est épargné. Parce que nous, dans l'euphorie de l'amour, on commet beaucoup d'erreurs. Et Carole disait que c'est beaucoup plus les hommes. Non, mais il y a des femmes qui hébergent leur partenaire. Vous imaginez que vous allez en mission, ou bien vous avez un voyage sur une autre ville dans laquelle il y a une amie connaissante à vous qui habite là-bas. Vous n'avez pas envie de prendre une copine. Vous n'avez pas envie de prendre des chambres d'hôtel. Vous la contactez, elle peut vous héberger et tout peut arriver. C'est pas forcément la nuit, ou bien c'est pas forcément parce que je suis en relation avec X ou Y qu'un malheur peut arriver et on va me coller des années de prison. Donc, en voulant aider même une personne, un malheur peut vous frapper. Donc, il faut juste signaler nos positions où nous sommes. C'est important que une autre personne, une tierce personne. Mais Carole a dit tout à l'heure que lorsque c'est arrivé, je pense qu'elle a parlé d'une histoire et tout, oui. Lorsque c'est arrivé, la sœur a fait comme si elle n'était pas au courant. Dans ce cas, on fait comment? Parce que devant la justice, lorsque ça arrive, la famille ne veut rien entendre. Dans ce cas, vous faites comment? Il doit y avoir forcément des preuves. Quelqu'un m'a dit, quand tu as un enfant avec une autre femme au dehors, quand tu veux donner l'argent de popote à cette dernière, il faut toujours faire ça par Momo. Parce qu'à un moment donné, elle va dire qu'on oublie bon viol. Il y a la traçabilité, il y a des preuves. Donc, à un moment donné, c'est sûr que, bon, elle appelle, elle écrit, elle demande à Midanero Filier. Donc, c'est sûr forcément qu'il y a des preuves. Il faut tout faire avec preuve, avec calcul. Ne pas se laisser aveugler par l'amour. Parce que quand ça va venir, vous serez seul à répondre de ça. Je suis vraiment désolé pour Dangote, mais que son cas serve de leçon à beaucoup d'entre nous. Parce qu'il y a des jeunes qui font ça aujourd'hui. C'est encore créa, hein. C'est très très créa. Et c'est les femmes même qui... Le gars dit, je suis à la maison. Ah, tu fais quoi? Je ne fais rien. Je peux venir. Madame Lavie, vous pensez quoi de ce que Carole a dit? Est-ce que tu as les c'est les femmes qui provoquent ça. Moi, je peux venir. Bon, c'est pas l'homme qui dit. Des fois tu dis non. Des fois tu dis non. Des fois tu dis non. Et tu es là 30 minutes après. Regardez, tu en as Elle dit qu'elle est venue vérifier. Est-ce que toi-même tu veux pas? Elle dit qu'elle est venue vérifier si tu n'es pas avec quelqu'un qui n'est d'autre. pas sérieux. Non, qui n'est pas sérieux. La femme même, elle veut. Tu dis non, elle vient. Est-ce que tu dis oui? Est-ce que tu dis oui? Oui, quoi? Madame Lovie. Même si tu la chasses, elle rentre de force. Elle rentre de force. Regardez les deux là. Merci Carlo. Merci collègue. Allez-y, Madame Lovie. Madame Lovie, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Carlo vient de dire là? Quelle femme a ce temps-là? On fait semblant d'abord. C'est pas tout. Vous faites semblant d'abord. Il faut faire semblant d'abord. S'il vous plaît, la dame a la parole. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Puisque vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Peut-être que c'est un ritualiste déguisé en quête de sacrifice. Et aujourd'hui, là, ces cas-là, on ne peut pas citer. Je vais vous rappeler une histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça s'est passé il y a 3 ou 4 ans. Et c'est le ZEM qui a fait qu'on a su. Le ZEM a dit qu'il a remorqué, merci. Et jusqu'à hier me blessé. Qu'il a remorqué la fille, à Fifadi. La petite, elle était jolie. C'est le ZEM même qui l'a arrêtée. Elle dit qu'elle va à Paou, si vous vous rappelez. Donc le ZEM l'a amenée, mais la petite lui a dit, c'est là-bas que je vais te donner l'argent. Le ZEM dit, il n'y a pas de problème. Donc une fois rentré, le ZEM a attendu 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Qu'est-ce que le ZEM voit? Des voitures. Ils ont commencé par sortir de la maison. 3 ou 5 voitures comme ça. Le ZEM a vu que c'est un peu suspect du bruit. Et il les a poursuivis jusqu'à pompéage de trucs là. De Ouida? Non, pas de Ouida. Oui. Et le ZEM a dit aux agents de sécurité que, monsieur, j'ai remarqué une fille qui devait me donner l'argent, mais je ne la vois pas. 30 minutes après, là, les 4 voitures, il faut les arrêter. Je suis sûre que la fille est dedans.
Et quand les agents disaient non, il n'y a rien. Mais le Zema insistait. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le corps de la fille dans les glaciers. Donc cette histoire de aller dormir chez un gars, tu ne sais pas, surtout aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, là, il était son nom nous mais tu nombre nous mais. Et son nom nous mais donc il faut forcément dire à quelqu'un. Et même moi-même des fois là, je fais tout prix. Allô? Oui, hein, je suis déjà arrivée. Hein. Sa voiture là non, B80, j'ai pas appelé quelqu'un. Hein. Au moins ça là. Ça mais dissuade un peu. D'accord. Ou bien il y a même des hommes qui te disent, quand tu es sorti là, est-ce que tu as dit ça à quelqu'un? Quand on te dit ça, ma chérie. Quand tes gens beaucoup. Alors, Carole, oui. Avant Carole permet à ce qu'on écoute Dangote, puisqu'il a vécu un truc pareil et ça l'a conduit à la prison. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bien-aimé? C'était quoi le souci dans le temps? Bon, je vais la faire. Déjà désolé, hein, on sait que vous n'avez pas envie de replonger dans les moments sombres, mais ça va nous servir de leçon, donc on veut apprendre de vous. Oui, bon, je vais la faire très courte. Déjà, ce n'est pas comme si c'était une relation non connue des parents. Et les parents, ils étaient du moins informés au courant de notre relation. Bien avant, je dirais, le drame, j'ai même eu l'opportunité de causer avec tous ses parents, sa famille, puisqu'il y avait une cérémonie de remise de diplôme. Donc j'ai eu à converser avec la famille et tout. Bon, ce qui s'est passé, c'était un week-end. Je pense pendant la période des élections législatives de 2019. Donc moi, ce week-end-là, je ne voulais pas du tout sortir parce qu'il y avait beaucoup de choses en ville, à Kadiaron, qui se passaient. Donc, du coup, dans la foulée, moi, j'ai une petite société de gâteaux. Donc, j'ai eu des commandes que je devais livrer. Donc, j'ai appelé mon pâtissier qui devait m'aider à faire cela. Ma chérie, elle vivait chez moi. Les parents savaient, tu vois. Donc le jour où elle voulait sortir, moi je ne voulais pas, parce que bon, avec tout ce qui se passe, moi... Donc elle m'a convaincu qu'elle allait vite revenir. Donc elle est partie, elle ne revenait pas, bref. Ça m'a alarmé, je me dis, elle est passée par où? Mon premier réflexe, j'ai eu à appeler ses parents. Ah, voilà, il y a ma chérie qui est sortie, elle m'a dit qu'elle venait chez vous. Ah, on ne l'a pas vue, elle n'est pas chez moi. Ok, d'accord, patiente-toi. Donc si elle revient à la maison, rappelle-nous. Chose qui a été faite lorsqu'elle est revenue. Du coup, moi, je voulais aller en ville, mais je me suis dit, bon, prends pas le risque. Donc, je suis revenu à la maison, elle s'est rhabillée pour sortir. Elle dit, mais toi, tu vas où? Je me dis, ah, je sors. Vous savez, nous, les hommes, on a ce truc-là. Ah, donc, ça m'a énervé. J'ai dit, mais tu vas repartir. D'abord, je ne savais pas où tu étais et tu reviens, tu veux ressortir. C'est pas possible. Bon, ok. Sur l'effet de la colère, moi, je lui ai dit, bon, ok, d'accord, tu t'en vas. Mais en voulant partir là, pas avec toutes tes clics et claques. Moi, je ne voudrais plus te voir chez moi parce que j'aime pas ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Et ça l'a alarmé. C'est parti en dispute et tout. Donc, dans la foulée, il y avait mon manager qui était dans mon salon. Il m'a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe Dangote? Je dis, mais voilà, la fille a repris. Tu ne sors pas aussi. Voilà, ça a commencé avec... Donc, il m'a dit, bon, ce qu'on va faire, calme-toi, reste avec elle. Moi, je vais faire le travail à ta place. Et dès que je reviens, je te rencontre. Et puis, je vais vous parler. Parce que souvent, quand il y a les petits problèmes de couple, vous savez, c'est lui. Il nous parle et tout. Donc, lui, il est reparti. J'étais là. Je me rappelle le matin, avant qu'elle ne sorte, elle m'avait demandé de l'argent pour amener des trucs à la maison, à manger. Donc, elle n'a pas fait. Donc, je lui ai demandé, mais tu ne l'as pas fait. Moi, j'ai faim. J'ai plus rien sur moi. Tu as l'argent sur toi, au moins, je paie un truc en attendant que tu fasses la cuisine. Elle m'a dit, oui, l'argent est dans son sac. Oui, donc, ton sac est où? C'est sur le lit. Moi, j'étais à l'intérieur avec elle. Donc, c'est comme ça j'ai pris le sac pour prendre les billets. Puis voilà, je vois ma chérie qui saute sur moi. Moi, mon sac, tu as un roumie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac que je ne peux pas avoir? Et puis, déjà, c'est déjà trop fort. Le mot tuer. Bon, jusque là, je me dis, bon, vous savez, c'est les trucs de femme. Je vis ça tous les jours. Mais ça a poussé ma curiosité à ne pas lui remettre le sac. C'est comme ça, c'est parti. Donc, dans la foulée, on a commencé à se disputer le sac. Moi, je suis plus fort qu'elle, donc j'ai pu arracher le sac et je me suis précipité vers le salon. C'est dans ça, mon pied a heurté une bouteille de chicha. Dans mon salon, ça s'est cassé. Il y a l'eau qui s'est renversée sur le carreau, ça m'a fait glisser. Moi, je suis tombé. Donc, déjà, même avant que cela ne se passe, pour me faire peur, je préconise. Elle avait déjà cherché un couteau à la cuisine et c'est ça qui m'a fait peur. Et puis moi, je me suis précipité vers la sortie pour l'éviter.
Moi, je suis tombé. Vu l'imminence du danger, je ne peux pas rester à terre. Donc, je me suis relevé. En me relevant, elle a sauté sur moi. Moi, je ne savais pas que tout s'était déjà passé. Elle avait déjà percuté. Il y a une tesson cassée qui était à terre. Donc, ça lui est rentré sous le bras. Moi, je ne savais pas. Donc, moi, je voulais juste regagner la sortie pour l'éviter et garder le sac, en fait. Donc, je ne pouvais plus sortir. Donc, je me suis précipité dans le salon qui était juste à l'entrée là. Et c'est de là j'entends chérie. Je me donnais fâché. Je dis, mais quoi, il y a quoi encore? Voilà. Elle enlève le tesson et puis c'était pas du tout joli à voir. C'était pour la première fois que je voyais un truc comme ça. Donc, j'ai crié, ma femme, aidez-moi. Ça se passait en journée. Hein. Quand tout à l'heure, quelqu'un a dit, en journée, les risques sont... Non, c'est tout faux. C'est tout faux. Je te jure, c'est tout faux. Alors, comme ça, j'ai commencé à appeler le voisinage. Au secours, au secours. Mais Dieu merci, il y avait une fille qui était locataire aussi dans la maison, qui a vu toute la scène. Je dirais c'est ce qui m'a vraiment sauvé dans l'histoire. Donc moi, j'ai appelé le voisinage, aidez-moi, aidez-moi. Bon, moi, je voulais qu'on m'aide, il n'y avait personne, donc il n'y a pas ma voiture, il y a la voiture qui était au garage et tout. Donc, comme ça, on l'a amené. Bon, et je vais la faire courte. Arrivé à l'hôpital, faute je vais dire, ils n'ont pas vite fait les soins parce qu'elle s'est vidée de son sang en fait. Oui. Donc elle est décédée par la suite. Jusque-là, moi, je ne voyais pas encore ce que cela... Voilà, donc sur le coup, déjà, moi, j'avais déjà, quand le tout s'est passé, j'avais un... Vraiment, merci infiniment. Hein. Ça a été des moments difficiles pour vous, mais vous avez eu le courage pour partager, oui, de nous rapporter tout ceci, de nous parler de tout ça. Donc, oui. Dans tout ça, bon, la suite, c'est que très tôt, j'ai compris avec les réactions que la famille déjà s'est révoltée contre moi. Qu'est-ce que tu as fait à notre enfant? Mais je ne lui ai rien fait. Vous voyez? Et dans ça, mais qui pouvait me croire? Dans ça, on va retenir que, voilà, évitons juste quoi, et faisons très attention. Donc, parce qu'après, la famille ne veut rien entendre. Non, que vous soyez aimé ou pas, à la base, en tout cas, quand ça arrive là, personne ne veut rien entendre. À leur place, tu allais faire pareil. Tu as tapé mon enfant. C'est vrai. Que mon enfant. Voilà. Donc, merci beaucoup, Dangote. Je vais demander, ça m'amène à poser cette question à Spérodidas. Spérodidas, avec tout ce qu'on a entendu là, tout ce que, et tout là, Dangote premier vient de narrer là, pardon. Est-ce que tu vas en causer, inviter une go, ou bien une femme même, ou bien une amie à la maison, sans que personne ne sache que bon, j'ai un ami ou un pote, ou bien quelqu'un, une personne de sa famille ne soit au courant qu'elle est en train de venir à telle heure, 00, ou bien et 30, quoi, tout ça. Tu vas faire ça? Moi, je ne vais pas faire un truc. Et toi? Logo. Déjà, logo. Ah, Mario. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, logo. Sinon, que tu n'as pas de logo. Bon, déjà, je salue la mémoire de votre chérie. Et je salue tout le courage que vous avez eu, ce que vous avez traversé. Le meilleur reste à venir. Et c'est déjà bien que vous avez compris la leçon et à l'avenir, vous saurez mieux vous comporter. Pour ce que vous avez dit, pour vous poser comme question, franchement, est-ce qu'on peut arrêter? Mais, conséquence, conseille mieux. Conséquence, conseille mieux. Si toi-même tu n'as pas vécu ça, ce que ton voisin ou bien un ami ou un proche a vécu, ça peut te servir de leçon. Ça peut te servir de leçon. Et il aurait peut-être pu éviter de ne pas rentrer dans le corps à corps avec elle et tout. Et puis on n'en parlerait pas. Mais ce qui veut arriver arrive souvent. Donc, ce qui va arriver arrive souvent. Mais c'est déjà bien que quand un cas pareil se présente, qu'on se réserve de rentrer dans le jeu parce que le diable est dans les détails. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Donc il faut peut-être sortir et aller faire un dernier client quelque part. Carole. Alors, le temps de retrouver ses esprits et de revenir calmement. Là, attention, ça pèse. Et puis, bon, les gens là, franchement... On va prendre quelques avis dans le public. Madame, en bandala bleu. Madame, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous, je suis Nanounda, je suis chargée de presse de l'entreprise Elite Agency. Nda, oui. Faites un coucou à la communauté de Natitingou qui nous... Allez, bonsoir à toute la communauté de Natitingou, tous ceux qui sont dans le nord du Bénin. Gros big up à vous. Ce soir, c'est pour nous. Alors, quand on écoute toutes les interventions,
est-ce qu'on en vient à la conclusion selon laquelle, même quand les parents sont informés, le problème n'est pas résolu, le risque est toujours là? Bien sûr, le risque persiste toujours. Parce qu'on peut toujours mieux faire ce que l'on fait. Quand je veux me lever, je veux aller chez mon copain, même en journée, comme on l'a dit, parce qu'on a eu beaucoup d'exemples, je peux dire à mes amis, dire à mes soeurs, dire au maximum de personnes que je me rends à tel endroit. Lorsque je suis là-bas, normalement, le copain aussi, afin d'assurer ses arrières, il peut informer un ami au tac, juste comme ça, « Ah, ma chérie est avec moi ». Comme ça, tout le monde sait un peu où vous êtes. Et tout le monde sait que vous êtes un peu dans la légitimité parce que s'il sait qu'il a de mauvaises intentions envers moi, il ne va pas forcément dire. Donc, tout prévoir parce qu'on n'est jamais à l'abri du danger. Donc, il y a toujours le risque et Dieu va nous Mais malgré sauver. la légitimité, comme on a dit ici, là, c'est arrivé à... Après, quand ça arrive là, les parents ne comprennent pas, ils ne veulent rien entendre. C'est pas... on s'en fout. Mais c'est De la normal. vie de- Ah, Oui. mais dans ce cas, comment on peut faire comment? Non, dans ce cas, Prévenir au machin, prendre des précautions, mais malgré ça, oui, on comme fait monsieur comment? l'a dit, c'est un bien pour un mal. Que Dieu nous Donc, protège. que Dieu nous protège tout simplement parce qu'on Alors, n'est pas à l'abri du que danger. dire des cas de voyage alors? C'est-à-dire, les parents, genre, on court rapidement pour aller voir un mec à Boycon, Ça c'est non. ou bien à Alada, Non, ça c'est non. rapidement et revenir sans Non. que les parents ne soient... Ça, c'est non avec un grand N. Parce que, comme on le dit souvent chez nous, je ne suis pas du Sud, mais commencer à roi, non, commencer à roi, si nous l'avons, et non marcher des bois. Ou bien suivre un homme, aller à Lomé, faire un Non, week-end ça chaque fois. c'est non, ça c'est à terre risqué péril. Ça là, on ne peut pas laisser. Bonsoir. On ne peut pas Dans ce laisser, cas, il hein. faut Un week-end assumer à les Abidjan. conséquences. Ah, ça là, Abidjan, là. un week-end au Sénégal, rapidement. Ah, Un week-end au Sénégal. Voilà, on va- le gars dit, je réserve deux billets. Si on ne peut pas laisser, c'est qu'on assume pleinement les conséquences. en fait, je D'accord, peux dire à mes d'accord, soeurs, dîner, mais Minas je Ekman. ne peux pas D'accord. dire à mes parents. Mais ça, c'est- c'est un véritable risque. Quitter Cotonou, je me souviens, j'ai quitté Cotonou pour Nati parce que j'ai rencontré une femme sur Facebook. C'est clair. Et je suis allé jusqu'à Nati, et Bani Kwara. Après Bani Kwara, il y a... Je peux la voir. Oui. Et je suis allé rencontrer un homosexuel. T'es mis bas. Vous restez, attendez, vous restez dans les bars pour être dernier client. Après ça, quand vous allez Spéro, Non, Passons, mais- je sais, c'est- Spéro, vous Donc êtes- quand j'ai vu ça, je me suis retourné. vous êtes- Ça vous pouvait êtes être un danger touriste, pour hein? moi. Alors que je n'avais prévenu personne. Ah, voilà, touriste. Je n'avais Vous prévenu êtes- personne. vous êtes un Donc, touriste. Alors, on va, Je suis Carlo, touriste. on va écouter notre ami qui t'a jeté la pierre monsieur tout à l'heure. Il va commencer d'abord par se présenter. Voilà. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et je m'appelle Abdul Rachid et je suis un invité un peu spécial parce que je ne suis pas d'ici. Donc à m'écouter un peu, vous allez un peu comprendre. Hein? Vous êtes Vous venez d'où? Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Et Originaire d'où? je viens du 227, le Niger. Ah, mais tes gars. C'est très Ah, très mais fort. fais ton coucou à nos téléspectateurs qui TV. C'est Salut chez tous nous. les téléspectateurs d'Eden TV qui sont nigériens. Hein. Et tous les Nigériens qui sont au Niger et au Non, Bénin. en Zerma. Hein. En Zerma. Oui, allez-y, ah, mais tes gars. Mais Bani Samaï. il n'y a pas que seulement la langue Zerma qu'on parle là-bas. Vous parlez à Vous parlez Oussa. à Oussa ou... Et tout. Na Nigeria Kuruka. Kwana. Ah, quoi là? Et bon. Hein? À qui des sous? Bon, ça c'est le Dendi. Calmez-vous. En tout cas, merci, c'est bien, Voilà. ça prouve que Et nous des avons fous, et des fous. voilà, toutes les nationalités. Calmez-vous. Et des fous. En Et des Nadia, fous, c'est autre comment. chose. Ça aide des Mettez fous, fou, mettez fou. C'est pas Ah, évident. moi tout fou. Mettez fou, Mettez mettez fou. fou. Mettez Bani fou. Samaï. Bah, ça me voilà. Vous savez, il y a ici le Dendi et là-bas le Zerma. Donc, et quand un Zerma parle, vous allez vite comprendre. Et quand un Dendi parle aussi, parce que l'accent, Zerma c'est va pas le vite. En suivant votre accent, en Oui, vous oui. écoutant, on sent que c'est le Niger direct. Niger non, Niger non, Niger non. Voilà. Voilà. Alors, allons vers le. Oui, allons vers le. Et bon, d'abord, c'est un sujet très complexe et il faudrait quand même regarder le sujet, le prendre sous plusieurs angles. Vous savez, Lesquels, oui. il y a certaines personnes quand même, pour éviter, je peux dire, si je peux me permettre, les débauches sexuelles. Est-ce que vous voyez? Genre, on se fait beaucoup de partenaires, donc peut-être arrivent quand même à s'organiser et de temps en temps, ils arrivent quand même à se satisfaire. Là, c'est le côté un peu mignon de la chose. Mais au sens strict, est-ce que vous voyez?
au sens strict, je pense que selon les normes sociétales, les normes de la société, je pense bien que pour qu'un homme et une femme vivent sous un même toit, il faudrait nécessairement que ça passe par le mariage. Parce que sans le mariage, un homme et une femme ne peuvent pas cohabiter dans une chambre. Ça, c'est selon la société. C'est normalement ou bien? Oui, c'est ça, Vous êtes je dis, d'accord avec selon moi les dans le normes jardin? sociétales, Oui. Mais religieuses aussi. là, quelqu'un est en train de faire... Oui, c'est ça, je vous dis. Et aujourd'hui, c'est oui, mais, une chose venir qu'on... passer une nuit chaque par semaine ou même pas une nuit. Venir passer une journée. Vous les hommes aujourd'hui, vous connaissez le la femme. samedi. Vous avez parlé de la nuit. Arrête d'attaquer les hommes tout le temps. Passer une journée et passer la nuit. Les hommes ne font rien. Les hommes ne font rien sans les femmes. Merci beaucoup. Mais les hommes ne font rien sans les femmes. Arrêtez Pourquoi ça. vous incriminez? Arrêtez ça un jour. Non. Pourquoi vous incriminez toujours les hommes? Laissez les hommes en paix. Maintenant, pourquoi vous criez sur nous? Nous sommes vos enfants. Non, nous ne crions pas. Pourquoi vous criez, vous Mais les hommes ne font rien sans les femmes. Non, mais- Ceux dont vous parlez, ceux dont vous accusez Calme. les hommes, mais c'est avec les femmes. Voilà. Que les hommes le font. Mais attends, Carl, vous forcez est-ce que la l'invitation. poste, attendez, cher public, est-ce que la posture de Carl lui permet de dire tout ça là? Il est homme. Il se sent touché. Non, Il est homme. il est homme. Il se Mais sent c'est touché lui qui autant donne que la moi. parole. Il a renvoyé du jardin. Non. Bon, applaudissez. Arrêtez quand même. d'attaquer les hommes. Nous avons écouté. On va suivre. On Il n'y a que toi. Voilà. Nous, les champions. Et comme je le disais, je vais un peu revenir sur mes propos. C'est-à-dire, pour qu'un homme et une femme cohabitent dans la chambre, il faut que ça passe nécessairement par le mariage. C'est vrai, vous pouvez flirter, ce n'est pas un problème, mais passer la nuit ensemble, je pense qu'il faudrait d'abord après le mariage. Même si vos parents sont au courant de votre relation, ça ne vous donne pas quand même le droit de passer chaque fois ou bien à tout moment la nuit ensemble. Et malheureusement, c'est ça que notre société est en train de minimiser et de banaliser. Parce qu'il y a beaucoup de risques. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et je vais vous donner quelques exemples. Je suis témoin, par exemple, de 3 situations. Et il y a un gars, donc il y a une fille qui était venue passer la nuit chez lui parce que c'est sa copine. Donc, elle était venue passer la nuit chez lui, juste cette nuit. Hein. Et le lendemain, on est venu le prendre, la police est venue le chercher. Et on a dit que depuis 1 mois, cette fille a quitté la maison. Et voilà, on l'a retrouvée ici. Et le gars n'a rien à dire, il a détourné. Et puis, pire encore, c'est une mineure, elle avait 17 ans. Donc, on l'avait accusée de détournement de mineur. Pourtant, on sait bien que cette fille ne reste pas tranquille. Et aussi, un deuxième cas, et il y a aussi ce cas-là où la fille, elle était partie quand même prendre ou bien contracter une grossesse d'un autre et que comme l'autre a refusé d'assumer les conséquences ou bien la responsabilité, d'endosser la responsabilité, elle était venue pour quelque temps, passer un temps ou bien 1 mois, 2 mois comme ça avec le gars et boum, du coup, il est devenu l'auteur de la grossesse. Voilà. Oui, voilà des situations qui peuvent advenir. Il y a aussi la mort. La mort, parce que c'est très dangereux. Tu peux aller passer la nuit chez ton gars ou bien ta go et le matin, tu ne te réveilles plus. Qui on va condamner? D'accord, merci. Je pense que tu ne seras pas clair dans cette histoire. Quelle qu'en soit la situation, on va dire que tu lui as fait quelque chose. Et pour terminer, vous savez, le côté ritualiste, il n'y a pas que seulement les hommes qui prennent les femmes pour faire des rituels. Il y a aussi des femmes qui prennent les hommes pour aller faire des rituels. Ce ne sont pas seulement... C'est même fréquent. Oui, pour équilibrer. Parce que d'un côté, à chaque fois, on ne fait que jeter la pierre aux hommes. On dit que ce sont les hommes qui font ceci, les hommes qui font... Oui, mais il y a aussi ces femmes quand même qui prennent les hommes pour aller quand même faire leur rituel satanique. Mais le nom n'est pas considérable. Oui, mais même quelqu'un soit peu importe le nom. Très fort pour notre C'est tout comme si... Non, c'est tout comme si on pense le phare dit que... Je vous jure, si vous êtes vraiment un homme de nuit, vous allez comprendre que la nuit est gouvernée par les femmes. Je vous jure, c'est les femmes qui font beaucoup de choses dans la nuit. Ça, et que dit le phare? Et que dit le phare? Le phare? Oui. Et dans ces cas-là, parce que vous êtes un homme très sujet, spirituel. On sait, vous aimez beaucoup tout ce qui concerne la spiritualité. Le phare m'avait embrouillé. Dans ce cas, comment le phare peut aider? Comment le phare? Je vous jure, on ne peut pas arrêter. On peut réduire
mais arrêtez totalement. En consultant le FA, on réduit en consultant le FA ou quoi? Oui, le FA recommande de réduire. D'accord. Alors, parce que maintenant, je voudrais préciser quelque chose. Oui, on va prendre très rapidement. Il a fait sortir un aspect très intéressant. On pense toujours, quand ça arrive, on pense que c'est toujours les hommes, Mais il y a des femmes, je vous jure, on a compris. C'est elles qui vous harcèlent pour venir passer la nuit chez vous. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis Angélique Aïkbo. Alors déjà, pourquoi cacher une relation qui se veut, une relation sérieuse? Quand on assume la relation, pour moi, au départ, on n'a pas besoin de cacher. Au moins, on peut informer les parents, on peut informer les amis proches, le cercle proche, parce que quoi? Ça vous protège. Ça permet quand même à ces personnes d'avoir un regard sur la relation. Et si au départ, la personne est mal intentionnée, ça peut en temps freiner ses ardeurs. Si vous êtes face à des pervers narcissiques, à des manipulateurs avérés, le fait que la famille soit informée, ça quand même réduit les conséquences là. Donc pour moi, il ne faut pas cacher la relation. Maintenant, en dehors de ça, bien que les parents soient informés, vous pouvez être confronté à des cas où vous hébergez quelqu'un juste de bonne foi et un malheur arrive. Dans ce cas, vous n'avez pas le contrôle sur ces genres de situations. Mais vous pouvez toujours être prévoyant, informé de là où vous êtes, je veux dire en tout temps. Également, communiquer avec vos proches et dire voilà, je reçois telle personne. Comme ça, au cas où ça arrive, vous êtes au moins protégé parce qu'il y aura des preuves qui vous permettent de pouvoir vous en sortir. Oui, mais on va informer tout le temps, every time, genre tous nos gestes, nos faits et gestes, genre ah, telle personne est en train de venir chez moi, demain encore telle personne. On fait comment? Oui, moi je pense que quand la femme vient chez vous et que les parents sont au courant que vous fréquentez, il est bien que, ayant informé ses parents qu'elle arrive chez vous, une fois qu'elle est arrivée, vous pouvez appeler également ses parents pour les informer qu'effectivement elle est arrivée. D'accord? Parce qu'elle peut dire qu'elle est en train de venir et puis ne pas aller chez vous. Oui, c'est déjà des choses qui vous couvrent. C'est déjà des choses qui vous couvrent. Mais je voudrais faire une parenthèse et dire que, au-delà donc de ce que vous soyez en copinage, vous pouvez être régulièrement marié, en couple, avoir des enfants et cela peut se passer. Cela peut se produire. Et le pire, c'est quand vous sortez avec une femme qui a l'asthme. Il faut qu'elle ait sa ventoline. Si ça finit, il faut lui acheter en même temps automatiquement. Ça me rappelle. Non, je ne. Non, ça n'a jamais vécu ça. Tu n'as jamais vécu ça. Ça peut arriver dans plusieurs cas. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce dont on parle là, seulement ceux qui souffrent de au lit. Il y a les drépano, il y a tout ça. Donc il y a plus. Franchement, personne ne choisit d'être. L'énergie ou le souffle. Au lit, pendant que vous vous malmenez, ça peut arriver. C'est quel thème il faut qu'elle ait sa ventoline à la bouche à tout moment. Parce que Rodi doit s'arrêter là, vous exagérez. Voyons ce que nos... Plutôt que de l'embrasser, tu préfères que sa ventoline soit dans sa bouche. Non, le temps est parti, s'il vous plaît. Voyons ce que nos internautes pensent de notre thème. Pourquoi le sujet l'intéresse 600 canaux? Il y a Isiaka Bill Kataria qui dit on ne saurait pas dire si c'est une bonne ou mauvaise. Mais pour toute relation ou couple existant, aujourd'hui sont passés par là même, si des fois c'est pas totalement non connu ou secret. Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai pas vraiment compris. Il y a Isidore Aroncinou qui dit c'est une question délicate. La réponse dépend vraiment du contexte et des sentiments des personnes impliquées. Alexis Balogun, c'est ce qui se passe de nos jours, mais elle et il ne mesurent pas les conséquences graves qui peuvent survenir. Il y a Hugo et Ferdinand qui dit les deux ne sont pas en sécurité, donc mauvaise idée. Cal EB qui dit très mauvaise idée. Estelle Nini, très 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 mauvaise. Et si quelque chose de mal arrivé, quelque chose de mal arrivé. Bon, je pense que c'est un peu ça. Je vais lire un dernier commentaire et on va passer à une autre rubrique. Constantin Vaudou, non. C'est vrai que c'est une mauvaise idée, mais cela, il n'y aura pas couple formé. Il faut se connaître dans tous les sens avant le mariage.